Maintenant, la Fondation Bon Sauveur d'Albi. Cet hôpital psychiatrique gère plus de 10 000 patients chaque année et propose désormais pour certains malades un parcours de soins innovant. Tout de suite, immersion au sein de son unité de réhabilitation psychosociale. Un dossier signé Pascal Lagorce et Xavier Marchand. Salut l'équipe. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Il va mieux le patient d'hier là, qui n'était pas... Ah oui, il est venu tout seul même, on parlait directement. D'accord. Bon, impeccable. Il regrette. Ouais. Il n'aurait pas dû tout casser. D'accord. Bon. C'était dommage, mais que maintenant il allait repartir. C'est bien qu'il ait pu en parler. Oui, mais l'important c'est ça, c'est de pouvoir faire le point, en reparler avec lui, voir comment il se situe, puis l'explication éventuellement qu'il peut y mettre dessus. Ouais. Nous sommes ici en plein cœur de l'unité de réhabilitation psychosociale. Comme chaque matin, David Mounibas, le cadre coordinateur des soins, prend des nouvelles des patients. Ils sont 16, suivis notamment par 2 psychiatres. C'est un projet où on cherche à rétablir la personne et la réinsérer dans la société. C'est une façon d'humaniser la psychiatrie. Parce qu'avant, il fallait donner des médicaments, mais la partie de tout ce qui est l'humanisation, l'humanité de la personne, on la perd. Donc, en faisant ce type de projet, on va redécouvrir, on va donner la possibilité que nos patients deviennent plus humains. Les malades souffrent pour la plupart de schizophrénie. Dans cette unité, on fait de la psychiatrie au cas par cas. Un projet personnalisé est mis en place pour chacun d'eux. Bon, je crois qu'on l'a raté le lézard. Ça fait rien, on continue, on passe à un autre. Les médicaments sont importants, mais il y a la partie qui est la partie cognitive, tout ce qui est la partie, on va dire, de la réflexion, de l'élaboration, qu'il faut à tout prix préserver. Et ça, on ne le fait pas avec des médicaments, on le fait avec ce type d'activité. Nous évaluons l'état de santé clinique du patient avec les médecins, avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Et je dirais que c'est d'autant plus délétère d'hospitaliser à outrance quelqu'un en le gardant dans les murs que de faire en sorte qu'il puisse se réinsérer dans la société. Donc je dirais qu'on a tout à gagner de pouvoir au contraire amener le patient à vivre dehors. Entre l'hospitalisation au rez-de-chaussée et l'espace autonomie au premier étage, les malades ne passent pas plus de 2 ans entre ces murs et quand ils en sortent, le suivi ne s'arrête pas. Bon appétit! Cet après-midi, je vais suivre en fait un monsieur qui est en foyer d'hébergement et ensuite qui travaille dans un ESAT où on y va régulièrement tous les vendredis, faire le point avec lui de comment se passe la sortie, si on peut continuer à l'aider. Et c'est notre job, nos missions spécifiques à l'équipe mobile. Quand les patients sortent d'ici, on les suit régulièrement jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin et qu'il y ait une prise en charge CMP. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des équipes mobiles, par exemple, de repérer, comme nous le faisons ici, les émergences parfois de malaise, de tension, d'anxiété, pour travailler avec le patient dans son milieu de vie habituel, plutôt que de faire une réhospitalisation trop rapide qui ne serait pas forcément justifiable. Et avant de retrouver leur milieu de vie habituel, les patients auront pendant des mois réappris à vivre ici, à peu près comme tout le monde.